Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 7 au 13 mars 2022, un numéro que nous entamons avec ce qui fait l'actualité dans le pays, à savoir une tentative de coup d'État diversement appréciée. À cet effet, le cerveau présumé, identifié et arrêté, titre à la une de sa parution en date du 10 mars, le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend qu'à l'heure actuelle, les personnes arrêtées à Niamey et transférées de la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure vers la gendarmerie nationale sont Moukela Seyni Moussa, ancien maire de Namaro, l'adjudant-chef-major Amadou Saleh, à la retraite depuis 2021, est interpellé à son domicile le 25 février, un ancien militaire de la garde présidentielle et le chauffeur du général à la retraite Moumouni Bourema, ancien chef d'état-major des FAN emprisonné à Tira. Le caporal-chef Adam Maman Mansour aurait complété cette liste s'il n'avait pas rendu l'âme après son arrestation en plein jour à Niamey dans le cadre de cette affaire, d'après le quotidien qui poursuit en nous apprenant davantage que le cerveau présumé de l'opération déjouée n'est autre qu'un certain lieutenant Bagouma, présentement en détention à la prison civile de Saï dans le cadre de la tentative de putsch présumée du 31 mars 2021. Il a été exfiltré de la prison et placé en détention à la gendarmerie nationale pour les besoins de l'enquête. De sources concordantes, selon le journal L'Enquêteur, c'est lui qui aurait écrit la lettre qui est parvenue à Moukela Seyni Moussa, ancien maire de Namaro de 2004 à 2008, qui ensuite aurait servi d'agent de recrutement et de courroie de transmission entre le cerveau présumé et les autres conspirateurs supposés. Scandale Tanadi Sopamine, l'étau se resserre autour de Hamazada. C'est demande Niger Inter Hebdo qui nous apprend que l'audience sur la scabreuse affaire Tanadi Sopamine s'est tenue le 2 mars dernier et le délibéré le 9 mars 2022. L'auteur principal, à savoir l'ex-DG de Tanadi, étant décédé, il est difficile de reconstituer les faits. Une aubaine pour Hamazada, se demande le journal, pour qui une chose est sûre. Ceux qui étaient dans la salle de l'audience ont chacun fait son opinion sur ce scandale où l'État risque d'être grigé à travers un jeu de cache-cache entre les responsables de la Sopamine et ceux de Tanadi. Le 2 mars dernier, le directeur d'exploitation de Tanadi a écopé de 3 ans de prison ferme et 500 000 francs d'amende, nous apprend le journal, d'après qui nul doute qu'il ne faudrait pas s'attendre que Mohamedou Zada soit jugé. Il ne le sera pas puisqu'il n'a pas été renvoyé et ne peut être jugé. Qui plus, il jouit aujourd'hui de privilèges de juridiction selon l'hebdomadaire qui poursuit. Dans cette affaire Tanadi Sopamine, plus de 3 milliards de la Sopamine pour un dépôt à terme seraient en cause. Cette importante somme ne serait pas retrouvée dans les livres de la coopérative Tanadi, ce qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Comment une somme aussi importante a été confiée à une coopérative de microfinance par Hamazada, quand on se rappelle des déboires de Dame Rakizarmakoy de Asusu SA avec la même Sopamine? Se demande Niger Inter Hebdo. Dosso, pillage systématique des meubles de la cité du 18 décembre, titre entre autres dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend qu'aujourd'hui, cette cité est victime de pillage de tous ses meubles. Pillage perpétré par des responsables politiques et administratifs de la région, tels que rapporté par le journal. Ce sont des moquettes, appareils électroménagers, climatiseurs et autres canapés qui auraient été mis à sac. Un acte indigne et gravissime qui doit être sanctionné avec rigueur et célérité. Pour ce faire, une information judiciaire doit être ouverte par le parquet de Dosso pour situer et déterminer les responsabilités selon l'hebdomadaire, pour qui l'acte ne doit pas rester impuni. En ce qui concerne les travaux de l'hôtel de ville qui restent inachevés, les responsables de la commune de Dosso doivent prendre la question en charge pour porter plainte contre l'entrepreneur, d'après le courrier qui constate. Plus de 7 ans aujourd'hui, l'hôtel de ville reste toujours en chantier du fait de l'insouciance des autorités municipales et du manque de sentiment patriotique de l'entrepreneur. Coopération Niger-Turquie, Mohamed Bazoum chez Recep Erdogan pour redynamiser l'axe Niamey-Ankara, titre à la une de sa parution en date du 10 mars 2022, le quotidien privé La Nation, pour qui l'axe Niamey-Ankara se porte bien et augure de nouvelles perspectives. Depuis le 9 mars, le président nigérien Mohamed Bazoum, accompagné d'une importante délégation, séjourne en terre turquoise pour prendre part au forum d'Antalya et aussi pour insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale déjà très féconde entre les deux pays. Recording Diplomatie, recorder la diplomatie, tel est le thème autour duquel se tient le forum d'Antalya, auquel sont conviés, outre le chef de l'État nigérien Mohamed Bazoum, plusieurs de ses pairs et de professionnels de haut niveau en matière de diplomatie, nous apprend le quotidien qui poursuit. Au cours de son séjour, le président Mohamed Bazoum aura des entretiens en tête-à-tête avec plusieurs autorités turques, notamment le président Erdogan, dans l'optique de renforcer et consolider la coopération bilatérale avec un accent particulier sur les échanges commerciaux et même militaires. Redéploiement des forces françaises et européennes au Niger, les partis au pouvoir annoncent déjà la décision de l'Assemblée nationale, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui. D'après qui, avec la dernière sortie des partis au pouvoir, tous les analystes sont unanimes que la décision de redéployer des forces de Barkhane et Takuba au Niger passera comme lettre à la poste.
Le PNDS et les partis qui le soutiennent ont repris à leur compte les arguments développés par le président Mohamed Bazoum pour justifier le redéploiement de ses forces selon le journal pour qui le débat à l'Assemblée nationale sur la question va donc être une simple formalité. Il va juste servir d'occasion à certains députés zélés de partis au pouvoir de narguer leurs collègues de l'opposition et les Nigériens qui s'opposent à la présence des forces étrangères. Les acteurs politiques sont tellement aveuglés par la défense de leurs intérêts et de leurs partis qu'ils ne font aucun effort pour analyser les choses avec sérénité et pouvoir mesurer leurs conséquences sur le pays à court, moyen et long terme. Tout s'est fait sur le coup de la passion et des humeurs. Accrochés à des postes de ministres, députés ou même simples conseillers, des hommes et des femmes ne raisonnent plus sur la base de leur âge ou même de leur foi religieuse, constate le monde d'aujourd'hui. Un programme ambitieux pour les forces de défense et de sécurité titre entre autres dans sa rubrique « Insécurité le bimensuel Écho du Monde » qui rappelle que le président Bazoum, dans son speech du vendredi 25 février à la salle de conférence Mahatma Gandhi de Niamey, a laissé entendre son plan pour améliorer le cadre de travail de l'armée nigérienne. Un programme, s'il est réalisé, aura beaucoup plus d'impact sur la lutte contre le terrorisme, mieux que ce que le chef de l'État se prépare pour accueillir au Niger les forces Barkhane et Takuba, selon le bimensuel pour qui, si les autorités nigériennes peuvent se résoudre à équiper l'armée nigérienne et former ces éléments, le Niger aura même des compétences à vendre à d'autres pays. Une importante somme de l'ordre de 200 milliards seront investis pour l'équipement de l'armée de l'air, ce qui va nécessiter une visite présidentielle sur les lieux de fabrication et de vente en Turquie. Une autre initiative qu'il faut saluer, c'est de poster des factions dans presque tous les villages et hameaux de la zone de Difa où l'insécurité est devenue récurrente selon Écho du Monde. Lutte contre le terrorisme, le Niger veut s'approvisionner en matériel militaire turc à titre dans sa rubrique sécurité, l'hebdomadaire Nia Info, qui nous apprend que selon un communiqué de la présidence nigérienne, le pays envisage de se doter de matériel militaire turc dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qu'il mène. Notre pays, dans sa stratégie de lutte contre le terrorisme, s'est engagé à s'approvisionner en matériel militaire en Turquie, notamment en drones armés de combat TB2, en avions de combat et de formation Hurkus de Turkish Aerospace et des véhicules blindés tactiques de Nirol Makina pour renforcer la capacité opérationnelle de nos forces armées, rapporte le communiqué d'après le journal qui poursuit. Selon le même texte, la tournée s'achèvera par une visite sur le site de Roketsan, un des fleurons de l'armement turc spécialisé en missiles guidés par laser et par satellite. Cherté de produits de grande consommation, le Premier ministre promet des dispositions pour contenir les prix, titre à sa une l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, d'après qui, face à la cherté des produits de grande consommation, le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, sur instruction du président de la République, a rencontré les opérateurs économiques et les représentants des associations de défense des consommateurs. La rencontre s'est déroulée en présence des responsables des services de régie financière, notamment la douane et la direction générale des impôts. À en croire les opérateurs économiques, le stock de marchandises en cette veille de Ramadan au niveau de la ville de Niamey est de 20 000 tonnes, alors qu'un tonnage de 100 000 tonnes est actuellement bloqué au niveau du port de Cotonou. D'où le cri de cœur de commerçants auprès du gouvernement pour intercéder auprès des autorités béninoises afin de faciliter le déchargement des bateaux transportant les marchandises destinées au Niger, tel que rapporté par le journal qui poursuit. Face à ses interlocuteurs, le Premier ministre a notifié les actions déjà entreprises par le gouvernement pour atténuer les souffrances des populations. Il a évoqué les 3 volets qui vont de la distribution gratuite ciblée des vivres, la vente à prix modéré et la mise à la disposition aux éleveurs de 80 000 tonnes d'aliments bétail, nous apprend La Roue de l'Histoire. Utilisation abusive du téléphone portable, l'éducation en danger secondaire, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité qui constate qu'au Niger et partout ailleurs, la dépendance du téléphone portable affecte sérieusement et négativement les relations sociales, l'éducation des jeunes ainsi que leur santé. Le smartphone affecte nos relations à travers certains comportements. Aujourd'hui, certaines personnes, notamment les plus jeunes, passent plus de temps sur leur téléphone à telle enseigne qu'ils n'écoutent plus leurs parents et la société en général. Le plus souvent avec des écouteurs à l'oreille, en classe et pendant la circulation. Leurs yeux sont constamment rivés sur l'écran du téléphone. Ils passent tout leur temps à regarder des films, des séries ou des jeux souvent nauséabonds. Sur le plan de l'éducation, l'addiction au téléphone portable entraîne des difficultés de concentration et d'apprentissage des écoliers et d'étudiants selon le journal pour qui, pire, avec l'avènement du téléphone portable, l'orthographe et la conjugaison des verbes ont perdu de sens. Aussi, l'addiction au téléphone portable joue sur la santé de son utilisateur d'après l'actualité. La gestion des déchets dans les villes en développement, un véritable casse-tête, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire La Flamme, pour qui de nombreuses villes à travers le monde ne disposent pas d'un programme entier pour gérer les déchets ménagers. Et avec la forte croissance démographique d'aujourd'hui, le développement économique et l'urbanisation grandissante, la gestion des ordures devient l'une des priorités à l'échelle planétaire.
Au Niger, le traitement des déchets, principalement au fait d'acteurs informels et privés, au travers d'un système d'autogestion dans lequel l'État intervient très peu, devrait désormais migrer vers un système de gestion partagée dans lequel les collectivités et les personnes privées doivent se rassembler pour trouver des solutions à la question des traitements des déchets. Les dispositifs de collecte, les dispositions pour déplacer les déchets, mais également les décharges publiques, les centres de tri et de valorisation, c'est toute une économie verte et une industrie qui pourrait se créer en offrant des milliers d'emplois à des jeunes, conclut la Flamme. Le président de la FENIFOOT en direct sur Télé Sahel, les vérités du colonel-major Djibrillahi Mahamidou, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend qu'au vu des derniers résultats de nos équipes dans les compétitions internationales, le président de la FENIFOOT n'a pas mis de gants pour justifier les résultats qui ne correspondent en rien aux efforts faits par toutes les parties. Il a loué la volonté des plus hautes autorités de tous les temps à accéder aux multiples et importantes sollicitations du football. Cependant, constatera le président de la fédération, en dépit des sacrifices des autorités, du bureau exécutif, des différents intervenants, des inconditionnels supporters, des athlètes, l'envol pris par le football nigérien a connu un sérieux ralentissement, du fait exclusif de certains compatriotes qui ont systématiquement entrepris de saboter tous les efforts faits pour sortir notre football de sentier battu, selon le Canard en furie. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.